Le rendu 3D n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est le moment où on décide de l'utiliser. Dans beaucoup trop de projets, le rendu 3D arrive beaucoup trop tôt et finalement ça empêche de voir les vraies erreurs. Alors je suis d'accord avec vous, la 3D c'est le premier outil que nous-mêmes architectes on utilise pour rendre accessible notre travail. Et vous qui avez peut-être parfois du mal à vous projeter, vous avez besoin de voir des 3D pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir montrer à votre famille, pour pouvoir avoir des avis, des sensations, etc. Oui, je travaille. Je sais, oui, je suis rentré. Comme vous avez vu, je suis rentré chez moi. Donc, oui, Juliette, oui, pousse-toi. Allez, pousse-toi, Jules. Mon assistante n'a pas disparu, elle est toujours là. Et elle aussi s'intéresse à pourquoi les 3D sont aussi importantes dans un projet d'architecture, alors qu'elles ne sont jamais qu'un outil qui peuvent aider à la projection, mais que c'est pas elles qui vont faire le projet. Ne nous méprenons pas. Avec des rendus 3D, on peut faire des choses extraordinaires et surtout, ça permet encore une fois aux clients de pouvoir se projeter et ça nous permet, nous, d'exprimer nos idées. Aujourd'hui, à l'ère de l'IA, il y a toujours plus d'outils. Avant, il fallait qu'on dessine un modèle 3D, qu'on exporte ensuite sur un logiciel de rendu, qu'on mette tous les réglages, les paramètres, etc. pour sortir des vues et ça prenait énormément de temps. Aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez juste faire un prompt, mettez votre image, boum, ça sort. Donc oui, c'est un outil hyper important, mais on est là aussi pour parler des choses qui fâchent. Parce que ça fâche, vous savez, vous-même, on n'est pas sur un Medialis ici, on va d'abord parler des choses qui fâchent. Vous voyez une image 3D, n'est-ce pas? C'est beau, c'est joli, etc. Est-ce que ça vous donne des informations sur le budget réel, sur la viabilité du terrain? Est-ce qu'il y a une étude de sol qui a été faite sur les contraintes réglementaires, sur les scénarios possibles? Non, vous pouvez peut-être déduire en regardant le projet que bon, si le projet a été fait dans tel quartier, etc., c'est pour ça que la hauteur n'est pas si haute, ou peut-être le recul. Vous pouvez peut-être déduire si vous êtes un minimum aguerri et que vous posez certaines questions, mais ça ne vous dira rien sur les études préliminaires et préalables qu'il faut faire, qui sont indispensables pour s'assurer que le projet va être vraiment bien emmené. Donc vraiment, le réflexe d'aller sur Pinterest là et de prendre une 3D et de dire je veux ça et je veux ça pour après-demain, c'est vraiment la mauvaise logique, c'est la mauvaise direction. Faire ça, c'est vraiment l'équivalent de cacher la poussière sur le tapis et de venir mettre un voile sur toutes les étapes préalables à faire. Donc on se focalise tout de suite sur la forme plutôt que de se focaliser sur le fond. Et le problème vraiment numéro 2 de ça, c'est qu'une fois qu'on se cristallise sur la forme, on a l'image en tête, on est figé et on a du mal parfois à se détacher d'une image qui effectivement qui a été séduisante au premier abord, mais qui va cacher tout un tas de problèmes. C'est pour ça que moi, quand on vient me voir avec un nouveau projet, j'évite de regarder trop d'images de référence, parce que même dans ma créativité, j'ai toujours l'impression que ça va me bloquer et ça va m'enfermer, alors que chaque projet va répondre à des contraintes spécifiques au terrain, à l'environnement, au cadre réglementaire, etc. Donc c'est très important aussi de pouvoir se détacher de l'image et de ne pas faire de cette image son projet. Parce que je vais vous montrer dans des prochaines vidéos le décalage qu'on a souvent eu entre des images 3D et la réalité, parce que la réalité, il faut faire des arbitrages, il faut prendre des décisions qui parfois ont un impact sur la forme. Donc vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais moi j'ai un projet, j'ai un budget, je suis pressé, comment je fais si j'ai pas d'image 3D pour savoir à quoi ça ressemble? Oui, et voilà, et c'est la différence entre faire appel à un professionnel et vraiment faire son projet comme ça. Vous pouvez tout de suite dire que, allez, dessine-moi le projet, mais quid des décisions à prendre au départ? Quid des scénarios? Peut-être que vous-même vous êtes en réflexion sur un projet, sur le montage d'un projet, de savoir si je fais des bureaux, je fais des logements, est-ce que je fais un bâtiment mixte, je le mets en location, est-ce que je meuble? Donc selon le budget que vous avez, peut-être qu'il y aura des arbitrages à faire, des décisions à prendre. Ça demande tout un travail préliminaire qui vont ensuite permettre à l'architecte de savoir tout de suite dans quelle direction aller pour faire, donc créer ces fameuses formes. C'est pour ça aussi que dans toutes mes vidéos, je vous parle d'études de faisabilité. L'étude de faisabilité vous permet tout de suite de savoir où est-ce que vous allez et dans quelle direction aller, et ça servira de support encore une fois à l'architecte pour que une fois que vous allez sortir la 3D qui va vous toucher émotionnellement là, parce que ne nous trompons pas, on va faire les 3D qui vont vous toucher, c'est pas comme si ça peut nous dépasser, on sait faire les 3D, tout le monde sait faire les 3D, surtout aujourd'hui à l'heure de l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut bien pouvoir capter que la manière dont ça va vous toucher sera autre que juste superficielle, parce que vous allez voir une belle image. Si vous tapez sur Google Images aujourd'hui, vous tapez rendu architecture, vous allez voir des projets, des images qui sont plus belles les unes que les autres. Moi-même, je ne sais pas faire les images comme ça. Mais est-ce que quand vous allez vivre dans cette maison-là, vous allez être touché par, je sais pas, le vent qui vient caresser votre peau, la lumière qui vient éclairer vos murs, les petites ombres projetées qui vont aller sur les murs et comme ça, et vont créer de nouveaux motifs. Quand on parle d'architecture, on parle de bien-être, de bien vivre. On ne parle pas juste d'une image qui est figée. Donc, quand est-ce que le rendu 3D est le plus utile? À quel moment il devient un outil utile qui sert le projet plutôt que juste un outil d'apparat et d'illusion?
Je vous ai déjà décrit le phasage des étapes et des prestations de l'architecte quand il commence un projet, effectivement. Mais tout commence par un diagnostic. Vous faites un diagnostic, voilà, j'ai un projet, je sais pas trop quoi faire, etc. Un diagnostic qui aboutira sur peut-être la présentation de 2 ou 3 scénarios. Ensuite, quand vous êtes sûr que vous partez sur le scénario A, le scénario B, le scénario C, vous faites une étude de faisabilité. Quand vous avez fait l'étude de faisabilité et que là, vous savez que, ok, on a figé le scénario A qui voit tant d'appartements, tant de logements, etc., de telle surface et que l'enveloppe budgétaire sera un peu de telle et voici les gabarits, on va avoir telle hauteur, etc. Quand vous êtes sûr de ça, là vous passez à l'avant-projet sommaire. Et quand vous passez à l'avant-projet sommaire, lui-même va affiner cette étude de faisabilité et quand il va affiner avec des plans, des surfaces, des murs qui sont arrêtés, des matériaux qui sont proposés et qui va affiner avec tout l'aménagement intérieur et extérieur, là le clou final de ce livrable-là d'avant-projet sommaire seront donc les vues 3D qui vont vous permettre de vous balader, de faire même des vidéos si vous voulez, mais de pouvoir sentir enfin votre bâtiment. Mais une fois que vous aurez validé toute la logique de conception, des plans d'aménagement, etc. Vous savez, hein, quand vous faites un rendu 3D, imaginez-vous que l'image est fixe, d'accord? C'est un point de vue. Et qui choisit ce point de vue? C'est nous. Donc si on décide de vous montrer une image comme ça, c'est qu'on va vous dire je veux que tu vois le meilleur profil de mon projet. Mais est-ce que ça veut dire que le profil de derrière ou le profil de gauche répond aux attentes? Si vous n'orientez pas votre réflexion et vos attentes sur la manière dont vous vivez et sur la manière dont vous voulez vivre, vous allez être séduite par une image et vous allez vous dire il est compétent. Et effectivement, ça demande beaucoup de skills, beaucoup de compétences, de pouvoir faire des rendus, etc. Mais la clé de faire appel à un professionnel qui est formé pour ça, c'est de pouvoir vous poser les bonnes questions pour être sûr que vous pouvez avoir et l'esthétique, mais surtout la fonction. Parce qu'au final, vous allez vivre. Vous n'allez pas regarder votre maison comme ça à l'extérieur et dire que la maison là est quand même belle. Hein. Non, c'est parce que j'ai vu ce rendu 3D là que non, c'est beau. Non, on s'en fout de ça. Vous allez vous demander, quand il va faire trop chaud dans votre belle maison là, vous allez vous dire, mais pourquoi il fait chaud comme ça? Moi, je comprends pas. La vue là était belle, mais il fait chaud dans ma maison. Ben, il fait chaud peut-être parce que la personne qui a dessiné vos plans ne s'est pas posé la question de savoir de quel côté mettaient les chambres par rapport à la course du soleil, par rapport à la direction du vent, etc. etc. Donc, oui. Donc prenons un peu de distance par rapport à la forme. Donc prenons un peu de distance par rapport à la forme. Oui, donc prenons un peu de distance par rapport à la forme. Viens ici. Donc, ah ben oui, mais... Et justement, concentrons-nous sur le fond. Donc je vais vous montrer l'exemple de cette villa qu'on a rénovée il y a quelques années, où on avait effectivement fait ses premières 3D pour pouvoir convaincre le client qui lui était justement de la diaspora et qui habitait à l'étranger, notamment à Paris. Donc voilà, donc quand on avait fait ces 3D où la maison, on est vraiment venu trouver cette maison en angle droit, où on avait une première aile qui desservait vraiment toutes les pièces de jour, à savoir le séjour, la cuisine, etc. Et une autre aile perpendiculaire qui desservait les chambres. Et effectivement, il y avait donc cette coursive là autour de ces pièces qu'on a habillées avec ces grandes colonnes comme vous voyez. La maison était déjà comme ça. Alors on est venu rajouter cette petite touche où on a mis voilà, des claustras, des plantes pour donner un peu cette idée de maison un peu provençale que justement le client m'avait demandé à l'époque. Donc voilà, donc les 3D n'étaient pas les plus aboutis à l'époque. Quand je revois ça, ça me fait assez drôle. Mais même dans la cuisine, on avait prévu une verrière, etc. Et donc voici cette fameuse coursive qui desservait donc les chambres. Et effectivement, moi-même j'avais été piégé par les propres 3D qu'on avait faites parce que pour moi, comme vous savez, moi j'aime le blanc. Au grand désarroi de beaucoup de gens autour de moi, moi j'ai toujours que quand je ne sais pas, moi je mets du blanc parce que au moins avec le blanc, ça prend la lumière et ça donne du volume aux espaces. Le seul problème, c'est que quand on est dans des environnements comme les nôtres, notamment pour ceux qui sont à Yaoundé, il y a la poussière, il y a le vent. Donc effectivement, ça a tendance parfois à prendre la poussière, à se salir, mais ça peut aussi se régler avec des bonnes peintures, etc. et de l'entretien. Mais effectivement, sachez que si vous voulez faire un espace avec du volume, le blanc sera toujours une bonne idée. Donc voilà, c'était donc à l'époque les 3D qu'on avait faites parce qu'on visionnait ça et je me suis dit que vu la maison comment elle était, elle paraissait sombre, etc. et qu'elle avait un potentiel avec des hauteurs sous plafond intéressants, nous on est parti sur ces 3D là. Je vais vous emmener maintenant sur notre site internet, voilà. Et effectivement, référence avec le avant-après, ça ce sont de vraies photos et c'est ce que nous a révélé après, si vous voulez, l'histoire du chantier où le client est parti sur complètement autre chose. Vous avez vu que les arcades sont beaucoup plus arrondies, donc c'était quelque chose qui faisait un peu plus, je dirais même un peu art déco, avec des carreaux aussi qu'on a choisi, qu'on a trouvé sur place parce que ce qu'on a proposé en 3D ne correspondait pas à la réalité. Donc dans ces coursives là, on a rajouté des bacs à plantes qui suivaient un peu le mouvement du couloir. On avait donc rajouté aussi ces blocs de béton qui était déjà prévu dans les 3D, donc qui proposait une ergonomie propice à venir s'asseoir et se poser et lire son livre comme ça allongé sur ces espèces de banquettes là dans le couloir. Et donc vous voyez en fait que la différence entre la 3D et la réalité
Vous voyez par exemple que dans la cuisine, on avait prévu une verrière, finalement ça s'est traduit par une lucarne comme ça. Et tout ça juste pour vous montrer que entre ces 3D et la réalité, il y a toute une série d'arbitrages qui se sont faits, il y a toute une série de décisions, de blocages, d'aller-retour, de mots de tête, de discussions, etc. pour qu'on arrive finalement au final avec un produit comme ça. Et vous voyez même que même moi quand je regarde les 3D, je sais pas, 7 ans après, j'ai même du mal à les regarder tellement je suis maintenant attaché à la maison telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut que vous appréhendiez les 3D en vous disant ok, c'est juste un outil, mais de toute façon ça peut changer, ça va changer et que c'est pas toujours le cas où le résultat final correspond vraiment à la 3D. Je vous ai déjà montré les images du lycée français Dominique Savio qu'on avait fait le pôle sciences où j'avais donc les premières 3D, la deuxième 3D et puis le projet final. Effectivement, entre la toute première 3D qui pour moi était arrêtée, était figée, et le projet final, vous voyez vraiment la différence. Là pour le coup, on a vraiment réussi à avoir une concordance entre la deuxième 3D et le projet final. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir rester fluide et prendre la distance avec les 3D parce qu'elles ne sont jamais qu'une étape importante certes et nécessaire, mais qu'une étape dans tout le process d'un projet architectural. Je suis en train de vous préparer une roadmap qui va vous montrer étape par étape quelle décision prendre avant de commencer un projet et effectivement et pendant tout le process du projet, quelles sont les bonnes questions à poser. Parce que le vrai danger dans un projet, ce n'est pas de ne pas voir les 3D, c'est d'omettre et d'éviter les questions importantes et structurantes de votre projet. Donc voilà, moi je pense que j'ai tout dit. Juliette, on a tout dit, n'est-ce pas? Pour vous, à quel point sont importantes les 3D? Est-ce que vous avez déjà fait de mauvaises expériences et vous vous rendez compte à la construction que ça s'est mal passé parce que des décisions n'ont pas été prises en amont? Est-ce qu'il y a des décalages entre le projet que vous avez vu en 3D et la réalité? De quel ordre sont ces décalages-là? Comment ils auraient pu être évités selon vous? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et liker tout ça. Voilà, vous connaissez la musique. Donc voilà, ici c'est Archi Barlou. On parle d'architecture en toute décontraction mais sérieusement et on est là pour éviter les erreurs. Et moi, je suis Jérémy Barla. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!